Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Real Madrid Info. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Real Madrid. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, Ballon d'Or, gros rapprochement Florentino Pérez, France Football. Ensuite, un nouvel exploit en vue pour le Real Madrid. Et, la grosse vengeance que prépare PSG envers le Real Madrid et Kylian Mbappé. Et d'autres infos du Real Madrid. On y va. Ça chauffe entre Carlo Ancelotti et Arda Güler. La situation d'Arda Güler est de plus en plus inconfortable au Real Madrid. L'entraîneur Carlo Ancelotti fait de moins en moins jouer le milieu offensif turc, et certaines raisons l'expliquent. En manque de temps de jeu dans l'effectif pléthorique du Real Madrid, Arda Güler vit une période difficile. Cette saison, l'international turc a disputé 30 matchs toutes compétitions confondues mais a seulement été titularisé à 10 reprises. Il a inscrit 3 buts et délivré 5 passes décisives. Promis à un rôle de super sub, le jeune prodige est de moins en moins utilisé par son entraîneur Carlo Ancelotti. Depuis le 1er janvier dernier, il est resté sur le banc de touche 12 fois sur un total de 22 matchs. Autant dire que la trêve internationale arrive à point nommé pour le joueur de 20 ans. Arda Güler sait qu'il peut compter sur le soutien du sélectionneur de la Turquie Vincenzo Montella, c'est un footballeur exceptionnel. Nous connaissons tous son talent et ce qu'il peut apporter, a déclaré l'Italien à son sujet en conférence de presse. Le milieu offensif aura l'occasion de se relancer avec cette fenêtre internationale, durant laquelle la Turquie affrontera la Hongrie en barrage aller-retour de la Ligue des Nations A et B. Il sera ensuite temps pour Arda Güler de tenter d'apaiser sa relation avec Carlo Ancelotti. Toujours un peu distant avec ses joueurs, Ancelotti est exigeant dans ce qu'il demande. Ainsi, durant des séances d'entraînement, il a adressé à Arda Güler des remarques négatives sur son jeu, insistant notamment sur son manque d'efforts défensifs et d'implication à l'égard du collectif. Il s'agit pourtant d'une donnée essentielle pour Carleto. Ancelotti apprécie le côté besogneux de ses joueurs. Le manque d'efforts et d'implication est immédiatement sanctionné. Récemment, la performance du milieu offensif contre le Ganes en Coupe du Roi, victoire du Real Madrid 3-2 avait été mise en lumière. L'analyste vidéo avait notamment pointé à du doigt ses mauvais choix avec le ballon et son non-respect de travail tactique exigé, ce qui avait fortement agacé son entraîneur. Les sorties nocturnes régulières combinées à une certaine indiscipline dans le vestiaire n'arrangent pas le cas de Güler qui, malgré la multiplication des matchs, voit son temps de jeu se réduire drastiquement. Arda Güler devra donc changer d'attitude s'il veut espérer se faire une place de choix au sein du Real Madrid dans un avenir proche. L'autre information. Les 3 tournants qui ont saboté la saison du Real Madrid. La saison du Real Madrid, bien qu'en demi-teinte, reste compétitive, avec l'équipe toujours en lice dans les 3 compétitions majeures. Cependant, plusieurs événements majeurs ont failli bouleverser cette dynamique et mettre la saison dans une direction bien différente. Retour sur ces moments qui ont failli mettre en péril les ambitions madrilènes. Fort en rebondissement, la saison du Real Madrid a failli tourner au vinaigre à plusieurs reprises. Entre séquences délicates sur le plan sportif, blessures à répétition à des moments clés et l'impact d'autres facteurs externes, plusieurs éléments ont pesé sur le développement de l'équipe cette saison. Les premiers mois du Real Madrid ont été marqués par des revers inquiétants, révélant une équipe loin d'être entrée dans sa saison. Les défaites face à Lille, à l'AC Milan, à l'Athletic Bilbao et surtout l'humiliation infligée par le FC Barcelone ont mis en lumière un collectif sans réaction, peinant à imposer son jeu et à montrer le visage conquérant de la saison dernière. Avec 9 points de retard sur le leader barcelonais en Liga et une position délicate en Ligue des Champions, les hommes de Carlo Ancelotti semblaient au bord du gouffre. Pourtant, le Real Madrid a su redresser la barre, retrouvant progressivement son agressivité et sa rigueur dans tous les secteurs du jeu. Ce sursaut était indispensable pour éviter une saison cauchemardesque et remettre l'équipe sur le bon chemin. Le 5 octobre 2024, le Real Madrid reçoit Villarreal, une équipe toujours redoutable en Liga. Ce samedi soir, les Merengues décrochent une victoire précieuse grâce à 2 superbes réalisations de Vinicius Junior et Valverde. Pourtant, ce qui va marquer cette soirée, c'est un événement bien plus dramatique, la grave blessure de Dani Carvajal en toute fin de match. Un cri de douleur retentit dans le Santiago Bernabéu, glaçant l'ambiance. Le verdict tombe, rupture des ligaments croisés. Un coup dur pour le capitaine madrilène, véritable artisan des triomphes du Real Madrid et de l'Espagne à l'Euro, et sacré 4e au Ballon d'Or la saison passée. À 33 ans,
il subit la pire blessure possible pour un footballeur. Son absence laisse un vide immense. Leader du vestiaire, joueur clé de l'effectif, Carvajal dominait son poste de latéral droit avec une constance exceptionnelle. Le Real Madrid doit désormais faire sans lui. Mais qui pour le remplacer? Lucas Vázquez, son remplaçant naturel, peine à endosser ce rôle. Résultat, la blessure du capitaine coïncide avec une semaine cauchemardesque pour le club madrilène, défaite humiliante à domicile face au FC Barcelone et à l'AC Milan, où le manque d'un leader défensif s'est cruellement fait ressentir. Heureusement, un homme va empêcher le naufrage, Federico Valverde. L'Uruguayen, repositionné au poste de latéral droit, endosse avec brio le remplacement de Dani Carvajal, sauvant ainsi une saison qui aurait pu pencher du mauvais côté au vu des manquements dans ce secteur. Si la blessure de Carvajal a affaibli le Real Madrid, un autre facteur a également pesé lourd dans la balance, des décisions arbitrales à répétition qui ont directement coûté des points précieux aux hommes de Carlo Ancelotti. Au cours de la saison, les Merengues ont été victimes d'erreurs flagrantes, créant un sentiment de frustration et d'injustice au sein du club et chez les supporters. Tout a commencé le 14 décembre 2024, lors du match contre Rayo Vallecano 3-3, lorsque Vinicius Junior, fraîchement entré en jeu, est sanctionné d'un carton jaune pour une protestation à première vue anodine, le suspendant pour le match suivant contre Séville. Quelques minutes après, une faute évidente sur le Brésilien dans la surface, qui aurait dû entraîner un pénalty, n'est pas sifflée. Le 1er février 2025, lors de la défaite 1-0 contre l'Espagnol Barcelone, Carlos Romero découpe Kylian Mbappé par derrière dans un tacle dangereux qui aurait dû mériter un carton rouge. Pourtant, ni l'arbitre ni le VAR ne réagissent, laissant Romero indemne. Pour couronner le tout, il inscrit le but de la victoire à la 85e minute, ajoutant une nouvelle couche d'injustice. Dans le derby contre l'Atlético Madrid 1, l'arbitrage joue encore un rôle décisif. Un pénalty est accordé aux Colchoneros pour une faute contestable de Tchouaméni sur Samuel Lino. Puis, le 24 février 2025, face à Osasuna 1, 3 pénaltys évidents ne sont pas sifflés, et Jude Bellingham est expulsé pour avoir prononcé un fuck-off. Enfin, contre le Betis Séville 2-1, Rodrigo subit un contact dans la surface sans que l'arbitre ne réagisse. Ces erreurs répétées ont coûté des points précieux au Real Madrid cette saison et ont mis en évidence les failles du système arbitral espagnol, alimentant la frustration du club et de ses supporters. L'autre information. Ballon d'or, gros rapprochement Florentino Pérez, France Football. Dans l'hypothèse d'un futur sacre d'un joueur du Real Madrid au Ballon d'or, un rapprochement de taille serait en cours. Le Ballon d'or a traversé dernièrement une zone de turbulence, notamment avec la relation tendue entre le Real Madrid et France Football. Et selon Josep Pedrerol, un rapprochement est envisagé, France Football veut parler à Florentino Pérez. Ils vont essayer d'éclaircir ce qui s'est passé et pour que le Real Madrid, s'il gagne des prix, assiste à la cérémonie l'année prochaine. Cependant, le Real Madrid reste ferme, tant que Ceferin et l'UEFA auront de l'influence, ce sera très difficile de participer. Cette situation fait suite à la non-nomination de Vinicius Junior au Ballon d'Or l'an dernier, malgré une saison impressionnante. Le Real Madrid considère que l'événement a perdu de son prestige sans sa présence. France Football, consciente de cette dévaluation, cherche donc à apaiser les tensions, ils veulent clarifier ce qui s'est passé avec Vinicius et essayer de redorer l'image de la cérémonie. Les stars du club, comme Vinicius et Mbappé, restent malgré tout ambitieuses. Mbappé a récemment déclaré « Le Ballon d'Or ? Je vais demander à Luka Modric comment on le gagne. » Toutefois, le Français insiste sur le fait que son objectif premier reste collectif, « Mon but est de faire l'histoire au Real Madrid, mais bien sûr, il y a aussi une part d'ego. » Le point central de ce conflit est l'influence accrue de l'UEFA sur le prix. Cette année, la présence de l'instance européenne a pris une ampleur inhabituelle, ce qui a fait douter le Real Madrid de la neutralité de la compétition. France Football semble donc déterminé à régler ce différend pour que la cérémonie retrouve son éclat, sans l'ombre de l'UEFA. L'autre information. Un nouvel exploit en vue pour le Real Madrid ? Le Real Madrid pourrait inscrire une nouvelle ligne à son histoire si le club parvient à remporter 3 titres cette saison. Le Real Madrid est l'un des plus grands clubs d'Europe si ce n'est le plus grand. Avec un total de 131 trophées dans son histoire, le club espagnol figure parmi les clubs les plus titrés au monde. Ces dernières années, le club madrilène a continué à montrer sa suprématie sur le football espagnol et européen. Lors de ces 10 dernières années, les Merengues ont remporté pas moins de 5 Ligues des Champions et 4 Supercoupes d'Europe,
4 Ligas et une Coupe du Roi. Cependant, un élément manque au Real Madrid pour rentrer encore un peu plus dans l'histoire, le triplé championnat, Coupe nationale et Ligue des champions. Cet exploit permettrait aux Madrilènes d'intégrer le cercle fermé des clubs ayant déjà remporté les 3 titres en une saison, à savoir le Celtic Glasgow 1966 à 1967, l'Ajax Amsterdam 1971 à 1972, le PSV Eindhoven 1987 à 1988, Manchester United 1998 à 1999, le FC Barcelone 2008 à 2009 puis 2014 à 2015, l'Inter Milan 2009 à 2010, le Bayern Munich 2012 à 2013 puis 2019 à 2020 et le dernier en date Manchester City 2022 à 2023. Même si la tâche s'annonce difficile, elle n'est pas impossible pour les Madrilènes. Et s'il y a bien un club qui nous a habitués à relever des défis alors qu'on le pensait dos au mur, il s'agit bien du Real Madrid. Actuellement deuxième en Liga, ex-aequo avec le FC Barcelone 60 points, les Madrilènes n'ont pas dit leur dernier mot. Le Classico du mois de mai sera une échéance déterminante entre les deux équipes pour le titre. En Coupe du Roi, le Real Madrid a pris une sérieuse option sur une place en finale. Vainqueur 1-0 lors du match aller face à la Real Sociedad, Madrid retrouvera son adversaire le 1er avril prochain pour le compte du match retour. Toujours engagés en Ligue des Champions, les hommes de Carlo Ancelotti devront venir à bout d'Arsenal pour espérer se qualifier en demi-finale et continuer dans la compétition jusqu'au titre. Et si l'année 2025 était l'année du triplé pour le Real Madrid? L'autre information. La grosse vengeance que prépare Paris envers le Real Madrid et Kylian Mbappé. Le PSG veut se venger du Real Madrid en ciblant ces jeunes pépites du club espagnol, selon la presse espagnole. La guerre avec Kylian Mbappé va-t-elle se transformer en une guerre PSG-Real Madrid? Selon Marca, le Paris Saint-Germain n'a toujours pas digéré le départ de Kylian Mbappé au Real Madrid sans la moindre indemnité de transfert. Pour se venger, Paris aurait selon Marca lancé une vaste opération destinée à séduire plusieurs talents du centre de formation madrilène. Ces dernières semaines, le PSG aurait discrètement contacté plusieurs jeunes joueurs du Real Madrid pour explorer la possibilité de les recruter. Face à cette menace, la direction madrilène a immédiatement réagi en déclenchant des mesures internes pour éviter une fuite de ses meilleurs espoirs. Ce nouvel épisode vient encore tendre les relations entre les deux clubs, déjà marquées par de nombreuses tensions ces dernières années. Une guerre froide qui pourrait bien s'intensifier sur le marché des transferts.